Salut chers amis téléspectateurs, salut à vous tous chers internautes, vous tous qui me suivez de partout. Amis téléspectateurs, chers internautes, je m'appelle Ahmed Jubekare, je suis votre humble serviteur et les défenseurs de la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans notre émission Expression Plus Masolo Mboka et dans notre thème qui est l'investiture du chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection à la tête de la République démocratique du Congo. Chers amis téléspectateurs, chers internautes, avant de commencer notre émission, nous allons profiter de cette occasion, comme nous sommes encore au début de l'année 2024, donc ça veut dire nous avons tout le premier mois de janvier pour continuer à vous souhaiter nos vœux le meilleur. Et je souhaite nos vœux le meilleur, nos vœux le meilleur, ça veut dire le vœu de la Maison Congo Internationale et de cette émission qui est Expression Plus Masolo Mboka à tous les Congolais. Et surtout, nous commençons à souhaiter ces vœux le meilleur aux premiers citoyens du pays, au chef de l'État qui va prêter serment pour sa propre réélection, à sa propre succession plutôt, je voulais dire. Et nous souhaitons aussi ces vœux le meilleur à la première dame qui est Maman Denise Nyakeru. Et nous allons profiter aussi de l'occasion pour souhaiter ces vœux le meilleur à tous les souverains primaires, les membres, ceux-là qui ont travaillé avec les chefs de l'État dans son premier mandat et qui auront la chance de travailler encore avec lui dans son deuxième et dernier mandat. Voilà. Chers amis téléspectateurs, chers internautes, avant de continuer, nous allons vous lancer quelques communiqués. Et parmi les communiqués, chers amis téléspectateurs, chers internautes, vous savez, chose dite, chose faite avec les chefs de l'État. Là où le bateau de pêche que les chefs de l'État avaient promis aux Congolais, aux souverains primaires, ils les réalisent et ces bateaux arriveront dès le mois de mars de cette année, donc de l'année 2024. Suivez les images et nous allons revenir. Je suis heureux d'apprendre à la communauté congolaise que les travaux de bateaux de pêche pour la République démocratique du Congo sont aujourd'hui terminés. C'est lot de bateaux dont les travaux sont terminés ici dans ces chantiers est constitué de 3 bateaux de pêche de 27 mètres et de 5 petites embarcations pour la pêche au niveau du fleuve Congo et de ses affluents. En ce qui concerne les 3 bateaux de pêche de 27 mètres, nous les avons dénommés BP Simon Kimbangu, BP Etienne Tshisekedi Wamudumba et BP Patrice Emery Lumumba. Nous avons 2 petites étapes qui vont nous prendre plus ou moins, en tout cas 3 semaines. D'abord, les essais techniques qui doivent se faire à partir de demain sur la Méditerranée avec nos experts et les experts de l'entreprise. Là, je crois que ça pourra nous prendre plus ou moins 2 semaines. En plus de cela, il y a une démarche administrative localement ici parce que la société nous a fait comprendre qu'il faudrait que leurs services techniques de l'État égyptien et les services techniques locaux qui sont ici puissent se rendre compte que les bateaux ont été fabriqués selon leurs normes et qu'à l'issue de cet examen-là, on puisse avoir une certification, un document certifié qui prouve que les bateaux de pêche ont été de la manière la meilleure à être fabriqués et que ça peut aller en République démocratique du Congo. Je profite de l'occasion
pour dire à la communauté congolaise que selon le planning fait, les bateaux vont arriver en République démocratique du Congo au mois de mars 2024. Donc je suis heureux de voir quand même que ça va coïncider avec le début du mandat du président de la République qui a comme objectif la sécurité alimentaire pour que finalement la population congolaise trouve son compte. Oui, amis téléspectateurs, chers internautes, donc à la deuxième position de notre communiqué, nous avons la Marine congolaise en relance pour renforcer notre armée. Donc voilà, vous allez suivre dans les images et nous allons nous retrouver tout à l'heure. Elles sont accueillies par le gouverneur militaire ad intérim, son Excellence Général-Major Peter Chirimwami. À ses côtés, le commandant du 33e groupement forces navales. Ces embarcations sont le fruit du génie congolais qui s'active à remettre ces vedettes du 33e groupement forces navales en état. L'objectif, c'est de doter la Marines congolaise des moyens de sa propre politique de défense de l'espace liquide congolais. Ce, sous le leadership du gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, inspiré par la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes en train d'augmenter notre capacité opérationnelle en essayant aussi de voir du côté de la force navale qu'est-ce qui est faisable. Localement, nous sommes en train de réhabiliter les canaux qui avaient beaucoup de problèmes en attendant que le niveau stratégique puisse aussi donner un renfort parce qu'il y a des matériels qui sont en train d'être achetés et qui vont venir bientôt ici. Non, c'est pour dire qu'ils doivent continuer à avoir confiance au commandant suprême et au chef de l'État qui a décidé de mettre fin à cette guerre permanente que nous vivons tous les jours. Le signal fort a été lancé par le commandant suprême et le chef de l'État et nous ne faisons qu'accompagner sa vision. Ce n'est pas une toute première. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne jurent que par l'amélioration de leurs capacités. Ce, pour matérialiser les instructions de leur commandant suprême et libérer les parties du pays, ou mieux du Nord Kivu, sous occupation étrangère. Amis téléspectateurs, notre troisième communiqué, il s'agit du gouverneur de la ville, M. Jikoko Mulumba, qui a pris office dès aujourd'hui, le 19 janvier 2024. Suivez les images. Nous allons commencer par l'hymne national. Après l'hymne national, son Excellence Monsieur le Gouverneur va faire passer sa communication qui est l'objet principal de cette réunion. Sans plus tarder, avec l'autorisation de son Excellence, nous prions à l'assistant de s'élever pour chanter l'hymne national. Debout, Congolais, unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'enfant, longtemps courbé, et pour les bons, créons le plus bel élan. Parlez-la dans la paix citoyenne, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'endemain de notre souveraineté. Congo, ton pays, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous pleurons ton sol et nous
célébrer ta grandeur. 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Oui, amis téléspectateurs, chers internautes, chers compatriotes, je vous dis merci pour avoir suivi tous ces communiqués que nous avions lancés tout à l'heure. Alors, tokoti na kati ya mama ya likambo na biso oyo tolobaki na bino ete ezali investiture ya chef de l'État. Ndenge toyebi ete na kati ya mboka na biso Congo, mokonzi ya mboka oyo tobengi na kombo ya son excellence monsieur Félix Tshisekedi autaki koleka na maponomi pe ayaki koganye ba élection oyo pona deuxième mandat na ye. Deuxième mandat oyo tozali koloba pe dernier mandat na ye selon ndenge constitution na biso elobi. Alors bandeko ba bolingo nyonso ezali vraiment mise en place pour que investiture oyo esalema ndenge elongo bani. Toyebi ete badongolo miso bazali koluka ndenge nini babibisa makambo na kati ya mboka, kasi toyebi yango te na nguya na Nzambe pe na ndenge oyo bakonzi ya mboka bazali kosala mabongisi nyonso eloko nyonso oyo banguna bakoluka basala ekosimba soki moke te. Alors tozali kolanda ndenge bozali komona na ba image wana, mais na investiture ya chef de l'État ba boya ki moto moko te batiaki moto moko te de côté. La première personne oyo azalaki invité po ete aya komona oyo ezalaki lokola ndenge tolobaki yango ke le père ya alternance tobengaki Joseph Kabila Kabange. Alors na deuxième mandat oyo tango chef de l'État a gagné ba élection, parmi bato oyo batindelaki ba invitation babengisaki monsieur Joseph Kabila, l'ancien président et les sénateurs à vie, babengisaki pour que ye aya ko répondre na milulu oyo, kasi jusque là toyoki ata suite mon côté de sa part, parce que toyoki était azali ko se retrouver na mabele ya Afrique du Sud et sikalini aye ko sala thèse pour na doctorat na ye, mais toyebi te ye pas ala kamuta ba surprise o komona pe boye comme ayebi ke bakonzi bakute pai ne pai po baya ba délégation ko ute pai no pai po ete baya na milulu wana tokoki komona pe boye wana abimeli biso pe ba supporter bakoganga. Oh. Amis téléspectateurs, à part monsieur Joseph Kabila, le sénateur à vie et l'ancien président, mon bureau protocole ya chef de l'État et bengisaki pe lisusu ba oyo nyonso bazalaki ba candidat na ba élection présidentielle oyo. Protocole présidentiel et bengisaki bango pour que bango oyo bazalaki acteur oyo basalaki course elongo na mokonzi ya mboka pona kowelela esika wana ebonga wana ya bokonzi. Alors bazdegeaki bango te babengisaki bango, kasi na suka na yango bango ba refusaki baboyaki koya na milulu wana balobi na place te bango bayela milulu wana bolimbisa bandeko ba bolingo na place te bango baya na milulu bango balobi eke bango na mokolo ya lobi pendant que ba officiel bakouti pai ne pai pour que baya milulu wana na kati ya mboka bango pe bakosala ba marche pour na ko manifester contre ba résultat ya ba élection wana pour dire que ezalaki ba élection oyo eselemaki lolongi elongo banite. Mais na tina na yango na kotela bino image bandeko ba bolingo bolanda François, monsieur François Bolimbisi nazali koluka kombo yango awa. Voilà. Bolanda ndeko François Soudan ya Jeune Afrique Économie ndenge a répondaki na micro ya madame Catherine oyo ya RFI nde tozali kokutana encore tout à l'heure en ce qui concerne ba réaction ya ba opposants ya mboka na biso. Merci.
À la une de Jeune Afrique cette semaine, la réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo pour un second mandat de 5 ans. Son investiture est prévue le 20 janvier. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. C'est la Cour constitutionnelle qui a confirmé cette semaine la réélection de Félix Tshisekedi, malgré les protestations de l'opposition. Réélection donc qui s'explique de différentes manières. Alors, quels que soient les dysfonctionnements, ils ont été nombreux qui ont entaché le scrutin présidentiel. La victoire de Tshisekedi ne fait guère de doute, même si son ampleur, 73%, peut être un petit peu sujette à caution. Alors, l'opposition parle certes de braquage électoral, appelle à la mobilisation, mais elle ne pourra pas longtemps faire, cette opposition, l'économie d'une autocritique, Catherine. On se rend compte en effet à quel point ne pas avoir eu de candidat unique face au président sortant dans le cadre d'un scrutin à un seul tour, c'était quasiment suicidaire lorsque le 17 novembre, à l'issue de 4 jours de conclave tenus à Pretoria, les représentants des 5 principaux candidats d'opposition échouent à désigner l'un d'entre eux, la messe était en quelque sorte déjà dite. Alors à ça s'ajoute pour certains, on pense notamment à Denis Mukwege, voire à Martin Fayulu, une campagne qui a été plombée par le manque de moyens et parfois teintée d'amateurisme. À cela s'ajoute surtout la stratégie particulièrement agressive du camp Tshisekedi, à la fois nationaliste, identitaire, populiste, dont le but était d'acculer Moïse Katumbi, identifié comme le principal adversaire, dans une position constamment défensive et auto-justificatrice, en l'accusant sans aucune retenue d'ailleurs d'être le candidat du Rwanda, voire même de ne pas être congolais lui-même. On peut certes considérer qu'il s'agit là d'une stratégie de diversion, mais elle a incontestablement réussi, Catherine. Oui, vous parlez d'une stratégie de congolité mise en œuvre par le camp présidentiel. Comment cette stratégie a-t-elle fonctionné précisément ? La recette, elle n'est pas nouvelle. Mobutu et Kabila l'avaient déjà utilisée avec succès. Les Congolais ont toujours été nombreux à soutenir ce type de discours nationaliste, teinté d'orgueil et parfois, hélas, de xénophobie. C'est à la fois un nationalisme de compensation par rapport à ce que beaucoup dans ce pays ressentent comme une impuissance à être maîtres de leur propre destin. Et c'est un nationalisme patrimonial qui permet aux Congolais de rêver à ce qu'ils pourraient être, à ce qu'ils devraient être au regard des immenses richesses potentielles de leur pays par rapport aux dures réalités de leur vie quotidienne. L'exaltation de figures de la résistance mise en avant par Tshisekedi, comme Kim Pavita, Kim Bangu, Lumumba, Kasavubu, a également joué un rôle. Quant à la rhétorique guerrière anti-rwandaise, elle fait un petit peu fonction d'exorcisme par rapport au fait d'être tenu militairement en échec depuis plus de 10 ans par un mouvement rebelle, le M23, lequel est soutenu par un voisin 90 fois plus petit que la République démocratique du Congo, Catherine. En marge de cette élection, François Soudan, Jeune Afrique et plusieurs autres médias publient une tribune qui appelle à la libération de votre correspondant en RDC, Stanis Boujakera. Oui, une tribune co-signée par une 60aine de personnalités appelant à la libération de Stanis, abusivement détenu depuis plus de 4 mois à la prison centrale de Makala. Le président Tshisekedi avait laissé entendre qu'une fois réélu, il pourrait, sans s'ingérer dans le fonctionnement de la justice, faire un geste en ce sens. Ce geste, nous l'attendons avec d'autant plus d'impatience, Catherine, que la parodie de procès en cours est à l'image d'un dossier de l'accusation à la fois incohérent et inconsistant. Une tribune appelant donc à la libération du journaliste Stanis Boujakera que vous pourrez lire en intégralité sur jeuneafrique.com. Merci François Soudan. François Soudan de Jeune Afrique avec Catherine Potet. bandeko babolingo naza sur bolandi bino nyonso tu oyelekani tout autour ya émission tout ça les bino sur les investitures ou bien l'investiture du chef de l'État ou à prêter serment à sa propre succession. C'est vraiment une bonne chose. Alors pour nous bandeko oyo bamituna ki pourquoi est-ce que le chef de l'État a pesa ki candidature na ye la ba élection oyo lokola candidat indépendant tozali kozo ko répondre bino directement parce que vous vous êtes donné la peine de nous poser cette question. Voici la réponse. Ce qui totali attend ancien président na deuxième mandat na ye apesaka élection en tant que candidat indépendant alors que na premier mandat azalaki candidat et a PPRD. De la même manière, Netokomon appelé Mukonzi Mboka, son excellence Félix Tshisekedi, ce qui a pesi candidature locale candidat indépendant alors que Azali fruit ya parti politique au Tobengi UDPS pe ya regroupement politique au Yamunene au Tobengaki Union Sacrée de la Nation, c'est tout simplement parce que les chefs de l'État azalakana appartenance à parti politique
ce qui a commis mokonzi amboka, ce qui mutu akomi mokonzi amboka auto bengi chef de l'État na français azalaka na parti politique te, azalaka na tribu te, azalaka na province te, azalaka na ethnie te, azali kaka mokonzi amboka. Voilà pourquoi na kati ya mibeko ya mboka na mibeko likonzi babengaka ye institution président de la République. Cela veut dire il devient toute une institution. Alors en tant qu'institution, akoki jamais couper sa candidature na kombo ya parti politique parce que il prend congé du parti politique dès qu'il devient le chef de l'État. Voilà, nous allons profiter de cette occasion pour notre côté à la bataille surtout Oyo ndenge Denise Dussochoy alobaka ono te pouvoir o eza biso baluba. Elle doit comprendre que mokonzi ya mboka azalaka na ekolo te, azalaka na province te, azalaka na parti politique te, kasi mokonzi ya mboka azali toute une institution et il appartient au pays, il appartient à l'État congolais. Voilà pourquoi de répondre bien à la question oyo botuna ki bato ebele ba mituna ki pourquoi est-ce que le chef de l'État a pesa ki candidature na ye lokola candidat indépendant. Chers amis téléspectateurs, chers internautes, tomoni milulu ebongisami malamu mingi koleka pe nyonso ekoleka na ndenge ya malamu. Merci pour la fidélité na bino, merci pour na bino oyo bomipesi temps pe disponibilité na bino bolanda émission na biso oyo malgré tout moto azali kosalela bino yango azali sukolakisa bilongi na ye te mikolo oyo. Donc ntango nazoba elongi na ye na image vidéo ero moko tozotiela bino yango na image ya photo, mais na image vidéo toza kotia te mikolo oyo po tomesanisa bino mwa lolenge oyo mpe ntango tokozongela bokomona ke non tout sera vraiment impeccable. Alors n'oubliez pas de vous abonner massivement, de faire abonner vos amis et connaissances et surtout d'appuyer la cloche des notifications pour ne rater aucun des numéros de notre émission et que Dieu vous bénisse. Amis téléspectateurs, chers internautes, que vive la République démocratique du Congo, que vive le chef de l'État et que Dieu le protège comme il se doit. Nous allons nous retrouver prochainement, Inch'Allah. C'était votre humble serviteur, Ahmed J.B. Carré. Merci.